Salut, c'est Julien et bienvenue pour l'épisode numéro 16 du podcast Vivre Paléo. Alors aujourd'hui, on va faire suite à l'épisode numéro 10. Alors je ne sais pas si tu t'en souviens, dans cet épisode-là, on avait parlé du confort moderne et comment justement le confort moderne nous affaiblit notre corps. Et j'avais évoqué les chaussures, donc je n'avais pas développé, et donc ça va être le sujet d'aujourd'hui. Alors pourquoi les chaussures ? Eh bien, en fait, ça pose problème à 3 niveaux. Le premier problème que posent les chaussures, c'est dans la façon dont tu marches, dont la chaussure te permet justement de marcher. J'avais mis en ligne une vidéo, d'ailleurs tu as le lien dans l'article, une vidéo faite par un scientifique qui justement étudie la course à pied sans chaussures, la course à pied pieds nus. Et donc je te renvoie à cette vidéo. Rapidement, le docteur Lieberman montrait que la chaussure, justement, facilitait la course en posant en premier le talon. Même quand tu marches, tu dois sûrement poser le talon en premier, au lieu de poser le pied légèrement, presque à plat, mais tu atterris légèrement sur la plante du pied. Et donc il montre qu'avec cette course, ou même avec une marche, avec cette marche où tu poses le pied quasiment à plat, légèrement en prenant appui d'abord sur la plante du pied, plutôt qu'avec une marche ou une course qui fait que tu poses d'abord le talon, que ce soit avec des chaussures, ça montre que avec une attaque au talon, l'impact sur les articulations est beaucoup plus important que si tu poses d'abord le pied sur le plan du pied. Et ça, c'est quelque chose que tu ne fais pas quand tu marches pieds nus. Naturellement, tu as tendance à, justement, tu ne poses pas le talon en premier. Tu as tendance à poser presque, comme je te dis, le pied à plat, voire légèrement sur la plante du pied. Donc ça, c'est un des premiers problèmes de la chaussure, c'est que elle nous permet de mal marcher en posant d'abord le talon, et ce qui induit des problèmes. Si tu ne cours pas, si tu cours déjà, ça te pose des problèmes à moyen terme au niveau des genoux, des articulations, puisque tu as un impact qui transmet beaucoup plus d'énergie sur tes articulations que si tu avais l'autre manière de poser le pied. Et si tu ne cours pas mais que tu marches, tu as quand même ce problème-là, mais les problèmes ne se font sentir qu'à long terme, qu'au bout de plusieurs dizaines d'années. Donc ça, c'était le premier problème que pose l'utilisation des chaussures, de l'utilisation de ce confort moderne. Le deuxième point, il est essentiellement important pour les enfants, pour les personnes qui sont en pleine croissance. Alors pourquoi ? Parce que les chaussures que l'on peut trouver, elles n'adoptent pas la forme naturelle du pied. Ce serait plutôt l'inverse. Si tu prends un pied, normalement tu pars on peut schématiser ça comme une pyramide, avec le côté des orteils qui serait la base de la pyramide, donc la partie la plus large, et ensuite, plus tu vas vers le talon, plus ça s'affine. Et le problème, c'est que les chaussures actuelles ont tendance à contraindre le pied au niveau des orteils, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit large devant, c'est plutôt réduit. Et donc le problème que cela pose pour les enfants qui sont en pleine croissance, c'est que voilà, leurs orteils ne sont pas libres de grandir comme ils devraient, et ils sont contraints. Donc ça a pour conséquence visuelle que les orteils se chevauchent, montent l'un sur l'autre. C'est peut-être ton cas. Tu as peut-être les orteils qui se chevauchent. Mais aussi ça pose des problèmes d'assise, c'est-à-dire que ton pied est beaucoup moins stable et donc ça favorise les mauvaises postures et avec le temps évidemment des mauvaises positions du dos et de la colonne vertébrale. Donc ce problème de chaussure, il est valable pour les enfants et les adolescents dont le corps est en pleine croissance, dont le pied est en pleine croissance, mais c'est aussi un problème pour les adultes, et notamment je pense aux femmes qui utilisent souvent des chaussures à des fins d'élégance,
des chaussures donc, qui ont des pointes, donc qui ne respectent pas la forme du pied, et également qui utilisent des talons, et donc qui amplifient la courbure du pied. Et ça me fait penser justement à ces femmes chinoises au début, enfin je crois dans les siècles passés, qui pour des critères de beauté, volontairement, bon, forcés ou pas, ça je ne sais pas exactement, mais le fait est là que les femmes avaient les pieds bandés pour former ce qu'on appelle, je crois, c'était en forme de lotus, le pied lotus, et donc se bander les pieds à des fins esthétiques et qui avait pour conséquence de rapetisser le pied, de le modifier, de le tordre, et ces femmes-là avaient des problèmes au niveau des pieds, elles avaient des problèmes pour marcher, des problèmes au niveau articulaire, et ça devenait très douloureux, et avec des infections, même des amputations qui s'en suivaient. Donc ça, c'est vraiment un cas extrême. Mais pour les femmes qui portent des talons assez hauts ou avec une courbure, ou qui induisent une courbure dans le pied, à moyen terme, il y a des problèmes qui vont commencer à apparaître. Donc là, bon, ça sort un petit peu du confort moderne, parce qu'en général, ces chaussures qui sont, de manière générale, jolies, ne sont pas confortables, mais ça reste quand même un problème de santé. La chaussure, à ce niveau-là, reste un problème. Donc là, pour ces deux premiers points, on voit que la chaussure pose un problème au niveau articulaire, que ce soit à cause de l'impact qu'a le pied avec le sol, selon la manière dont on pose le pied, ou la forme de la chaussure qui va déformer, qui va empêcher la croissance normale du pied. Donc tout cela pose des problèmes au niveau articulaire et osseux. Mais le troisième point que je voulais aborder, et qui est induit par la chaussure, c'est un problème un peu plus, on va dire, physique, dans le sens de la science physique. C'est au niveau électromagnétique, et que la chaussure nous isole du sol. Si tu ne le sais pas, notre corps a un courant électrique naturel. Dans ton corps, il y a un micro-courant naturel qui fait qui te permet de vivre, qui permet à ton cœur de battre. D'ailleurs, notre cerveau a une activité électrique également. Et ça revient à la nature de nos cellules, qui sont composées d'électrons, qui sont composées de molécules, elles-mêmes composées d'atomes, les électrons, les protons. Donc tout ce monde-là implique la présence d'électricité. Et donc le problème avec ça, c'est que si, pour quelque raison que ce soit dû à ton environnement, bon, je ne vais pas m'aventurer dans les ondes électromagnétiques comme les ondes du Wi-Fi ou les ondes des portables, mais pour quelque raison que ce soit, si ton environnement fait que ton corps accumule justement de l'énergie sous forme électrique ou électromagnétique, ça va induire une différence de potentiel qui ne pourra pas s'évacuer par le sol si tu es isolé avec tes chaussures. Non, c'est peut-être un peu obscur, mais prends le principe de la foudre. Quand il y a des éclairs, c'est parce qu'il y a une différence de potentiel, ça veut dire une différence de charge entre le ciel et la terre. Donc, pour rééquilibrer tout ça, tu as l'éclair, cette décharge d'électricité qui va aller toucher le sol pour rééquilibrer le tout. C'est un peu le même principe avec ton corps. Si tu emmagasines trop d'électricité par rapport à la normale de ton corps, d'ailleurs tu connais l'électricité statique. Tu as dû sans doute faire l'expérience avec une personne, quand tu lui serres la main ou que tu lui fais la bise, hop, tu vois, tu as une petite charge au contact de l'autre personne. Ça, c'est parce que, tu vois, il y avait une différence de potentiel qui s'est équilibrée avec un transfert d'électricité. Eh bien, c'est la même chose normalement avec la Terre. Si tu n'es pas isolé, tu devrais, au quotidien, tout le temps, pouvoir rééquilibrer ta charge, la charge de ton corps avec le sol. Mais voilà, la chaussure fait qu'on en porte tout le temps, on est constamment isolé du sol, et ça, à terme, également, ça peut poser des problèmes. D'ailleurs,
il y a un courant qui est encore soutenu scientifiquement par plusieurs médecins et chercheurs aux États-Unis. Ça commence à prendre un peu plus d'ampleur, ça s'appelle le grounding. Donc ça vient du mot anglais terre, ground, et c'est le fait de justement retourner à la terre et de se reconnecter physiquement à la terre pour que ton corps puisse naturellement, entre guillemets, se décharger de son trop-plein d'électricité. Donc ça, c'est un mouvement qui qui se développe de plus en plus. Il y a pas mal de personnes qui témoignent d'amélioration de problèmes de santé grâce justement à ce grounding, ce retour à la terre. Personnellement, je l'ai pratiqué, j'ai pas remarqué de grands changements. Je pense pour la raison première que je n'ai pas de problème particulier. Mais il y a des témoignages de personnes qui montrent qu'elles ont une amélioration de leurs conditions dans des maladies neuronales qui impliquent le système nerveux, également quand l'inflammation est en jeu. Donc ça, je te laisse regarder. Dans l'article, tu as des références par rapport à ça, donc je te laisse regarder tout ça. Mais mis à part ça, enfin, tu verras que voilà, c'est très simple. Il s'agit de marcher pieds nus dans ton jardin ou avec le contact de la terre. Mais hormis le fait que ça puisse guérir ou même soulager des personnes de symptômes de maladie, il n'y a rien de plus agréable que de marcher pieds nus dans de l'herbe l'été. Donc voilà, pour résumer ces 3 points par rapport à la chaussure. J'en avais déjà parlé dans un précédent article, tu as le lien. C'est vrai que pour corriger la façon dont tu marches tout en ayant des chaussures, tu peux le faire. Tu peux commencer progressivement à marcher en essayant de ne plus poser le talon en premier, et tu peux voir que c'est un peu inconfortable au début parce que tu n'as pas l'habitude et en plus tu sollicites d'autres muscles. Mais tu peux commencer progressivement, et moi dans mon cas ça m'a soulagé le bas du dos ainsi que le genou. Donc maintenant je marche comme ça, enfin, je ne pose quasiment plus le talon en premier. Quand je marche, c'est quasiment à plat, en posant le pied quasiment à plat, légèrement la plante du pied légèrement en premier. Mais voilà, maintenant je fais ça naturellement, j'ai pas de problème, et c'est vrai que ça m'a pas mal soulagé de problèmes de dos. Ensuite, pour ce qui est des enfants et quant à la croissance de leurs pieds, c'est vrai que c'est pas forcément évident de trouver les bonnes chaussures. Mais en général, c'est beaucoup mieux si l'enfant se promène le plus souvent possible pieds nus ou en chaussettes, ou un chausson qui ne lui contraint pas le pied. Bon, ça à la maison, c'est beaucoup plus facile. Ensuite, à l'école, c'est là qu'il va falloir peut-être trouver des chaussures adaptées. Mais bon, si à la maison, s'il passe plus de la moitié de son temps à la maison et qu'il est pieds nus, après qu'il passe le reste de son temps à l'école en chaussures, c'est peut-être pas non plus dramatique. Et pour le troisième point, le grounding, le fait que nous sommes isolés de la terre à cause des chaussures. Donc ça peut être intéressant pour toi si tu souffres, si tu as des symptômes de maladie. Donc tu as un lien dans l'article qui recense les maladies pour lesquelles le grounding peut avoir un effet bénéfique. Si tu as des maux de tête ou des maux chroniques que les solutions traditionnelles n'arrivent pas à soulager, c'est une piste à explorer pour toi. Et une piste très simple à mettre en œuvre d'ailleurs. Donc ça vaut le coup d'essayer. Vraiment très petit investissement pour peut-être de gros résultats. Voilà, c'était tout pour cet épisode et je te dis à bientôt pour le suivant.